C'était une ambiance hyper apocalyptique et c'était juste incroyable de partager tous ensemble la démolition de nos propres bureaux. C'était un souvenir vraiment incroyable et inattendu. Bonjour les grands palais Zénith. Bonjour à vous. Bonjour. Ça fait plaisir. Pouvez-vous vous présenter? Solène, je t'en prie. Je commence. Je suis Solène, je suis chargée de projet marketing. Moi, je suis Capucine, je suis chargée de projet communication. Et moi, c'est Delphine et je suis chargée de communication digitale. Votre métier en 3 mots? Alors, je vais dire réseau, réactivité et créativité. Moi, je dirais partenaire, échange et organisation. Et moi, je dirais accompagner, analyser et promouvoir. C'est comment le travail d'équipe à l'île Grand Palais. C'est fun. C'est cool. C'est trop bien. Ouais, c'est cool. En vrai, on est des équipes qui s'entendent bien. Ouais. Au sein de l'équipe marketing com, RSE, mais aussi avec les autres équipes. Transverse, on travaille beaucoup en transverse, donc ça c'est cool aussi. Comme on travaille en mode projet, on est amené à travailler avec plein de corps de métiers différents. Et du coup, on apprend toujours au contact des autres. Et aussi, ça nous permet de travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre équipe. Quel a été le premier projet sur lequel vous avez travaillé ? Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est celui qui m'a marqué le plus quand je suis arrivée. Je crois que c'était en 2019 et on recevait l'émission de Miss France au Zénith de Lille. À l'époque, j'étais au service marketing et on m'avait demandé de faire des invitations clients sur la charte des Miss France. Et du coup, cool. C'était mes premières invitations, mes premières créas pour l'île Grand Palais Zénith. Moi, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était sur l'île Art Up, préparer le comité artistique dans lequel les galeries et les artistes sont sélectionnés pour la foire. Et du coup, il fallait préparer un petit peu ce qui allait être présenté au comité, mais également vérifier que les dossiers des galeries étaient bien complets, etc. Donc c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Et moi, pareil que Delphine, je ne suis pas certaine que c'était le tout premier projet, mais c'est celui qui m'avait le plus marqué, c'était la refonte de la visite virtuelle du bâtiment. Oui. Et ça m'a marqué parce que je ne connaissais pas encore le milieu déjà de l'événementiel et encore moins le bâtiment qui est tellement grand. Et je me rappelle que ça avait pris donc au moins 2 jours et demi pour refaire tous les plans 360 d'absolument tous les théâtres, les espaces, les salles de com. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le bâtiment était dingue, quoi. Votre souvenir le plus inattendu? On en a plein en vrai. Un souvenir inattendu, peut-être que les gens ne le savent pas, mais on a des ruches sur le toit de l'île Grand Palais. Oui. Et quand l'apiculteur vient, on peut l'accompagner, on a des tenues, on est équipé et du coup, il nous explique un peu son métier. Et on va voir les abeilles. On va voir les abeilles. Mais une fois, j'y suis allée, on n'était pas nombreux ce jour-là et donc du coup, on a eu le droit de goûter le miel en avant-première. Il n'était pas encore fait. Il nous a expliqué tout le processus de fabrication du miel et on a pu goûter du coup, c'était même pas encore du miel, c'était du nectar. C'était bon. Ouais, c'était hyper bon. Et maintenant, on a récolté le miel depuis et on a eu à Noël un petit pot de miel qui est très bon d'ailleurs. Il accompagne nos petits post-thé. Exactement. Tous les jours. Ouais, moi je pense aussi au fait qu'on avait pu jouer au basket ou au molki dans les halls d'exposition pendant l'été dernier, pendant qu'on n'avait pas d'événements accueillis. Du coup, sur la pause déjeuner, on allait faire des parties de molki. C'était trop cool. C'est trop marrant ça. Et moi, c'est encore un souvenir qu'on a en interne à l'île Grand Palais et Zénith. On a rénové tout l'ensemble de nos bureaux et en fait pour démarrer les travaux, les équipes de communication ont organisé une énorme demolition party. Quel accent! Très stylé. Dans nos anciens bureaux et en fait c'était organisé sur le thème de Walking Dead, zombies. Avec des combis. Et on avait tous des combis, des masques, marteaux. Il y avait des lumières et une ambiance zombie, avec on nous a tous donné donc les équipements avec les marteaux, etc. On pouvait taguer les murs et c'était une ambiance hyper apocalyptique et c'était juste incroyable de partager tous ensemble la démolition de nos propres bureaux et ça faisait parfaitement la transition avec la rénovation. Donc c'était un souvenir vraiment incroyable et inattendu. Donc, si vous étiez un événement Lille Grand Palais, lequel seriez-vous ? Moi, je pense que je serais Lille Art Up parce que c'est un événement artistique, culturel, qui regroupe beaucoup d'acteurs, beaucoup de monde. C'est assez festif et c'est très esthétique. Donc c'est un événement qui me plaît bien. Moi, pour changer, je choisirais l'International Lille Tattoo Convention. Plus fun. L'ambiance est différente, très artistique et on fait plein de rencontres. Oui, je pense pour l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance que dégage cet événement. Moi, je choisirais aussi Art Up
pour le côté culturel, art contemporain. Et c'est vrai que c'est un événement assez prestigieux, qui est hyper beau. Enfin, c'est assez unique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en travaillant à l'île Grand Palais? Moi, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est que c'est hyper varié. On s'ennuie jamais, on accueille de tout. Et en fait, c'est trop chouette parce qu'on peut à la fois découvrir ou même travailler dans des domaines qui nous plaisent aussi de base. Donc, je trouve ça hyper cool d'avoir cette richesse d'événements à l'île Grand Palais. Le fait qu'il y ait énormément de métiers différents et que du coup, dans notre quotidien, on est quand même amené à travailler avec des métiers qui sont très éloignés des nôtres. Ça nous permet de découvrir plein de choses. Comme par exemple, dans le cadre du Vie ma vie, je trouvais ça hyper cool de pouvoir incarner et suivre quelqu'un pendant une journée et de découvrir son métier. Et ça, c'est pas propre à chaque entreprise d'avoir une typologie de métier qui est super variée. Et du fait aussi qu'il y ait plein d'événements accueillis ou produits qui soient super différents, ça permet de découvrir plein de choses et de jamais s'ennuyer. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est clair. Et au-delà de ça, comme on s'entend tous très bien, c'est toujours agréable de travailler avec des collaborateurs avec qui on accroche aussi dans la vie de tous les jours. Moi aussi, ça rejoint carrément ce que tu viens de dire, parce que je travaille en transverse avec plusieurs services. Et donc, du coup, il y a plusieurs sujets, chacun a ses enjeux qui sont différents à chaque fois. Ça permet de travailler sur plein de projets hyper différents. Donc je répète un peu, mais du coup, chaque journée est différente. Et donc, du coup, on ne s'ennuie jamais. Donc, c'est trop cool. Et en plus, on travaille quand même dans un environnement qui est atypique. Dans un bâtiment qui reçoit tout type d'événements, des plus petits, des plus gros, des concerts, vraiment des trucs tellement différents et ça c'est vraiment cool aussi de travailler dans ce cadre unique. C'est sûr qu'au-delà des beaux bureaux qu'on a, travailler dans un lieu comme ça, c'est pour le public c'est quand même un mystère, tous les recoins du bâtiment, tout ça, mais même au-delà de ça c'est assez prestigieux. C'est cool de se dire qu'on travaille dans un bâtiment aussi immense et qu'on peut accueillir plein de choses différentes, donc ça c'est bien. Oui. En 10 secondes, pitchez-nous le nouvel événement L'île Grand Palais, Lille Horse Event. Tu peux faire des petits bruitages. C'est un des plus grands événements créés à l'île Grand Palais. C'est un enjeu incroyable, ça va être un truc de fou. En gros, on va accueillir pendant 4 jours le premier salon du cheval dans les Hauts-de-France. Salon et jumping 3 étoiles CSI. On aura l'occasion d'accueillir un très grand public pendant 4 journées. Du 12 au 15 décembre 2024. Save the date. Yes. C'est bientôt. Un souhait pour nos 30 ans. Joyeux anniversaire, L'île Grand Palais Zénith de Lille. Joyeux anniversaire, L'île Grand Palais et Zénith. C'est quelle caméra? C'est celle-là. Ouais, c'est elle. Là-bas. Bon, elle est toute. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday. Un souhait. Sinon, un souhait. En mots. En mots, on aimerait bien fêter nos 30 ans en faisant une chenille géante. Parce qu'on aime beaucoup la chenille. J'avais oublié. On aime bien faire la chenille ici. Oui, c'est vrai. Donc, une chenille géante dans les halls avec plein ça pourrait être pas mal, le public et tout, ce serait vraiment chouette. Toujours la fête. Toujours la fête. Et l'inattendu aussi. Et l'inattendu. Et le divertissement. Tout pour le divertissement. C'est beau. Voilà. On part en chenille? Allez, Allez, c'est fini. C'est parti.